C'est un immense bonheur, un grand honneur aussi de recevoir aujourd'hui Kim Novak. Nous sommes au Festival de Cannes, le Festival de Cannes qui vous rend un hommage. Vous êtes l'invité d'honneur de cette 66e édition, Kim Novak. On est ravis de vous voir parce qu'évidemment, avec la projection de Vertigo ici, c'est tout un pan de l'histoire du cinéma d'Alfred Hitchcock qui ressort avec vous. Et ce film aujourd'hui est considéré comme le plus grand film de l'histoire du cinéma. Je suis très fière, bien entendu, et de voir cela. Combien d'acteurs de leur vie voient que leur film reçoit un tel honneur? C'est tout à fait extraordinaire. J'aurais aimé que Hitchcock et Jimmy Stewart soient encore là aussi. Ça aurait été formidable. Je leur dirai quand j'arriverai là-haut. Oui, vous lui direz que vous avez été fier de travailler pour lui, même si lui, au début, c'était pas évident de travailler avec vous, parce qu'il ne vous connaissait pas. C'est une autre comédienne qui devait avoir le rôle, qui était enceinte. C'était Vera Miles. Oui, c'est tout à fait ça. Et lorsque vous avez tourné avec Hitchcock, vous aviez un peu peur de sa réputation? Comment voulez-vous la réputation d'Hitchcock? Il pouvait être dur avec les comédiennes. Vous savez, non, je n'ai pas pensé cela. On dit beaucoup de choses, mais le pauvre homme ne peut plus répondre, il est dans sa tombe. Pour moi, ce n'est pas vrai. Je trouvais que c'était un véritable gentleman et je pense que mon ami Jimmy Stewart me l'aurait dit si ça avait été vrai. Moi, j'ai trouvé Hitchcock un homme d'honneur. Et puis, il ne peut pas vous répondre là. Et sa famille ne peut pas non plus nous dire quoi que ce soit. Mais pour moi, c'était quelqu'un de bien. C'est un génie surtout, un immense génie du cinéma. Encore aujourd'hui, on le dit, on le voit. Oui, tout à fait. Mais bien souvent, c'est vrai, lorsque quelqu'un est décédé, on parle de lui, mais personne ne peut plus le défendre. Mais moi, je peux vous dire que c'était un véritable gentleman. On dit qu'il nous faisait travailler très, très dur, mais ce n'est pas vrai. Il était tout à fait honorable. Un homme de mystère, c'est vrai. Je n'ai jamais su grand-chose sur lui, mais c'était un homme bon. Je ne peux vraiment pas me plaindre. Est-ce que c'est vrai, Kim Novak? Il voulait vous faire évidemment porter un tailleur gris, il voulait que vous ayez une certaine coiffure. Vous n'aimiez ni le tailleur ni la coiffure, mais finalement, il y a une seule exigence qu'il vous a accordée, c'est de ne pas porter de soutien-gorge. Est-ce que c'est vrai? Bon, pour Madeleine, il voulait que j'en porte un parce qu'il voulait qu'elle soit vraiment très, très nette. Mais je crois qu'il avait raison. Moi, je me suis plainte beaucoup de ce tailleur et de ses chaussures noires. Mais c'était son projet. Il voulait que Madeleine se sente mal à l'aise parce que c'était un rôle qu'elle jouait. Et il avait tout à fait raison. Parce que Madeleine, il voulait qu'elle se sente mal à l'aise, un peu stressée. Elle devait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Et ce faisant, il a vraiment réussi à me faire jouer ce rôle. Mais pour Judy, c'était autre chose. Moi, je n'aime pas porter de soutien-gorge. Et là, avec Judy, je pouvais le faire. Je me sentais très à l'aise. Puisque Judy, le personnage, était elle-même. Mais Madeleine devait être beaucoup plus mal à l'aise. Il avait raison. Il m'a expliqué ça et il m'a vraiment bien dirigé. Et cette fameuse scène avec Jimmy Stewart du baiser circulaire, c'est-à-dire c'est le décor qui tourne autour de vous. Vous avez mis une journée pour vous embrasser avec James Stewart dans cette scène. Et lui-même s'est blessé à un moment donné. Il a fallu appeler un médecin, c'est vrai? Non. Le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe. Comment pouvez-vous dire cela? Non, ce n'est pas vrai. Pas vrai du tout. Vous devriez avoir honte. C'est écrit dans les biographies, comme quoi on raconte beaucoup de choses. Non, il ne faut pas les lire. D'ailleurs, je ne lirai jamais rien. Je me demande ce qu'on dira sur moi quand je serai partie.
Je vous assure. Qu'est-ce que vous allez dire sur moi? On dira que vous avez été la comédienne merveilleuse qui a joué dans le plus grand film de l'histoire du cinéma. Wonderful. Promise me, cross your heart. Bon, promettez-le-moi, s'il vous plaît. Jurez-le. Because you'll only get in trouble. Oui. Mais non, ne le faites pas parce que ça va vous causer des problèmes. I'll swear, you can say anything you want. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, Making it up. mais il ne faut pas inventer. I think. Oui. C'est vrai. Oui. I'll forgive you. Dans le film, il y a les obsessions d'Hitchcock. Il y a le thème de l'impuissance, puisque c'est de l'adaptation d'un livre en français, qui devait se passer d'ailleurs en France, qu'il situe lui à San Francisco. Il y a James Stewart avec ce côté incroyable du vertige. Il y a les thèmes obsessionnels d'Hitchcock. Yes. C'est ça qui fait la force aussi de ce film. Un film très profond et très personnel d'Hitchcock. That's true. Oui, c'est tout à fait vrai, absolument. You're right there. Vous avez raison. Oui. Et alors, comment vous le voyez-vous, ce film, Kim Novak? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce film? What I felt is Eh bien, ce que j'ai ressenti, ce sont ces obsessions, effectivement. Ces pulsions, il s'agit de cela. Nous sommes tous obsédés, nous avons tous ces pulsions. Et Hitchcock également. Et puis, il y avait cette obsession du personnage pour cette femme. Il voulait posséder quelque chose qui était inatteignable, parce que ce n'était pas réel. Et il savait sans le savoir. Et c'est ça le film. Il s'agit d'être quelque chose, quelqu'un, d'essayer désespérément d'y arriver sans y parvenir. Tout le monde veut arriver à quelque chose, mais ce n'est pas vraiment possible. On veut être possédé et on n'y arrive pas. On n'y parvient pas. Et c'est bien ça, essayer d'être quelque chose, quelqu'un qu'on ne peut pas être. Attraper quelque chose qui est insaisissable et on tend le bras toujours et encore et on n'y arrive pas. C'est ça le film, c'est ça qui est au cœur de ce film. Et à la fin, lorsqu'on est là, on est tout au bord, on est tout près d'attraper ce qu'on cherche et on n'y arrive pas. Et puis il faut revenir en arrière, essayer encore et toujours, et on n'y arrive jamais. Et puis, on revient encore un an plus tard, et on n'y arrive pas. Et un jour, c'est parti, ça a disparu. C'est dommage. Merci. C'est dommage. Merci, Kim Novak. C'était un grand bonheur de vous rencontrer à ce 66e Festival de Cannes qui vous rend l'hommage comme invité d'honneur que vous méritez tant, vous qui avez donné tant au cinéma et encore aujourd'hui. Vraiment merci. Merci beaucoup. Merci.